Alors, à mon tour, je vais présenter malheureusement pas nos résultats, mais toujours nos besoins de greffe de moelle osseuse au Maroc. C'est un sujet qui tient à cœur et qui a suscité et qui suscite toujours une polémique, une grande discussion pour sauver nos malades. Alors, en guise d'introduction, donc, bon, la présentation qu'a fait Dr Adekli, il a vraiment présenté des résultats qui sont magnifiques et des facteurs et tout. Peut-être il y a des petites répétitions, mais bon, ça va être léger. Alors, comme introduction, la greffe de moelle osseuse ou des cellules souches hématopoïétiques est un traitement effectif pour la restauration de l'immunité. La première greffe a été réalisée en 1968 et les avancées dans la compréhension des bases génétiques des maladies a vraiment donné un coup de pouce pour améliorer les résultats de ces greffes. Alors, si on veut parler de l'épidémiologie des déficits immunitaires dans le monde et au Maroc, on n'a pas de données vraiment précises. Et tout le monde dit que c'est des maladies rares. Je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas, mais on a tendance à dire que c'est des maladies fréquentes qu'on côtoie dans tous les services. Et nous qui reçoivent ces malades, on a l'impression que c'est des malades qui existent, qui sont fréquents et qui suscitent pas mal d'attention. Alors, au Maroc, si on se réfère à des études épidémiologiques récentes qui ont donné des chiffres, on peut estimer la prévalence à 15 007 patients, c'est-à-dire patients cumulés qui existent au Maroc. Donc, si on se réfère aux données de notre registre, c'est-à-dire qu'on a vraiment pas mal de malades dont on a raté le diagnostic. Alors, si on veut estimer aussi l'incidence annuelle, ça va être aux alentours de 3324 cas par an. Alors la réalité, alors si on analyse un petit peu ce registre marocain qui a accueilli tous les cas déclarés du Maroc, il y a certainement d'autres cas qui ne sont pas déclarés, il y a d'autres cas qui ont échappé au diagnostic. Alors là, on peut voir comme quoi la moitié de nos malades diagnostiqués déficit immunitaire sont des déficits immunitaires combinés et soit syndromiques ou non syndromiques, et surtout si on analyse ici, c'est des SCID pour 51 cas et la HeLa classe 2 dans 27 cas. Alors ça, c'est des données depuis 1995 et 2015. Alors, si on veut voir jusqu'à novembre 2016, je me suis intéressée plutôt au SCID. Pourquoi au SCID? Parce que c'est la maladie où la greffe de moelle est la plus urgente. Et donc, sur tout le registre, on trouve en fait 72 cas. Et tenez-vous bien, c'est au cours de cette année, c'est-à-dire de novembre 2015 à novembre 2016, on a pu diagnostiquer 21 cas de SCID. Et c'est sûr qu'il y a d'autres cas qui ont été diagnostiqués dans les autres CHU. Au cours des communications orales, il y a la présentation de Marrakech avec professeur Admou et professeur Agada. Sur 17 mois, ils ont pu diagnostiquer 7 SCID. Et pareil, j'imagine, dans les autres CHU. Alors, pour ces SCID, qu'en est-il? Alors, ces SCID, les 72, ils ont eu que dans 16% des cas, une greffe de moelle osseuse. Et les 84 cas, ils sont restés sans accès au traitement. Et là, on trouve des chiffres qui sont dramatiques de décès. Alors là, on a 78% de cas décédés. Et il y a 22% qui sont toujours vivants, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vivants, ils ont eu la greffe. C'est soi-disant des malades en partie
qui attendent le décès. C'est-à-dire on fait que prolonger leur survie ou je sais pas leur malheur si quand on donne l'antibioprophylaxie, les immunoglobulines IV, on traite à chaque fois l'infection et voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire. Alors rien que durant cette année 2016, on a eu 9 décès sur les skids et 2 greffes de moelle osseuse ont été réalisées mais à l'étranger, une en France et l'autre en Espagne. Alors, il y a aussi un autre frein, c'est le problème de couverture médicale, de ressources. Les malades en général n'ont pas tous une couverture médicale. Il n'y a que sur l'ensemble des malades qui ont eu une greffe de moelle osseuse, il n'y a que 3 qui ont eu la mutuelle qui a couvert les frais. Et il y a 2 en fait qui ont le RAMED. Et il y a l'association Raja qui a pu couvrir 3 cas. Et il y a des bienfaiteurs qui ont pris en charge 2 cas. Et aussi, c'est un facteur pour la migration clandestine. C'est des malades, c'est des parents qui sont vraiment... qui voient que le noir. Alors, ils emmènent leurs enfants, ils partent à l'étranger comme ça, clandestinement, pour sauver leurs enfants. Alors là, je tiens à présenter les résultats d'une étude reprise dans un article de Bobby Gaspard qui donne des résultats qui sont très très bien concernant les skids. C'est une grande cohorte qui a rassemblé beaucoup de malades et là on note c'est une survie à peu près de 90% si on a un donneur géno-identique. Et si le conditionnement aussi est absent, si on ne fait pas de conditionnement aussi, bien sûr, on a de très bons résultats. Bien sûr, les résultats, ils dépendent du donneur, mais nous, on s'attend à ce que le donneur géno-identique soit présent. Alors, si on parle un petit peu des facteurs qui influencent ces résultats en général de greffe, il y a le type de donneur, il y a le type de skid aussi, il y a aussi l'existence ou non d'une comorbidité, c'est-à-dire les infections à répétition. On a aussi l'âge de transplantation, selon la même étude, on a trouvé 6 mois, et aussi si le malade il est mis dans un environnement protégé ou pas, il est sous antibioprophylaxie, c'est-à-dire dès le diagnostic, et aussi s'il a subi une chimiothérapie ou un conditionnement d'intensité réduite. Alors, ce qui est recommandé, c'est, dès que le diagnostic est posé, c'est une indication urgente pour la greffe de moelle osseuse. Donc, il faut faire un typage HLA en urgence et il faut trouver le bon donneur. Et donc, ce qui est recommandé, c'est dans tous ces... pour avoir tout ça, il faut maximum 6 à 8 semaines entre le diagnostic et la transplantation. Ça pour mettre, c'est-à-dire pour signaler cette urgence du traitement. Alors, je tiens à parler aussi de la greffe sans conditionnement. Dr Adikri en a déjà parlé, il a présenté le résultat. Il y a d'autres résultats d'une autre cohorte européenne qui parlent de ça. Alors là, il parle surtout des skids témoins B+, NK-, et les déficits en ADA aussi qui sont de bons, c'est-à-dire sujets à des greffes sans conditionnement. Mais après, ils viennent les témoins B-, NK+, qui, c'est-à-dire si la greffe elle est faite sans conditionnement, ils donnent une survie qui est bonne, mais bon, l'immunoreconstitution, elle est dite pauvre. Et si, bien sûr, le diagnostic, il est fait au stade néonatal, soit bon, sous d'autres cieux, c'est le newborn screening, ou dans notre contexte, c'est le diagnostic autour d'un cas index. Alors, si on veut analyser un petit peu notre situation, alors on a des points forts et bien sûr des points faibles. Alors, les points forts, c'est qu'on a une consanguinité qui nous donne aussi la maladie, mais qui nous offre aussi la possibilité de trouver un donneur géno-identique dans la famille. Aussi, il y a la loi qui a été votée pour le don d'organes, c'est-à-dire elle considère la moelle osseuse au Maroc comme un tissu humain
qui peut se régénérer. Et donc, ils ont levé cette interdiction de prélèvement. Il y a toujours cette problématique avec un donneur mineur où il faut des dérogations pour le prélèvement. Mais bien sûr, on a beaucoup de points faibles, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment une politique qui est claire pour développer ce créneau au Maroc. On a le problème des retards diagnostiques où le malade il est pris en retard. En général, on aura, même si la greffe elle est faite, elle va avoir des résultats qui ne sont pas vraiment au top. Et surtout qu'il n'y a pas vraiment d'unité spécialisée pédiatrique pour ces patients, pour les prendre en charge auparavant, c'est-à-dire avant la greffe et tout, pour faire cette greffe et pour poursuivre, parce que la pédiatrie ou cette pathologie, elle est vraiment spéciale. Et bien sûr, la couverture du coût de la greffe ou des soins médicaux en dernier, en totalité. Alors, je vais conclure pour dire que nos besoins en greffe, c'est un besoin urgent, vu le nombre de malades qui sont diagnostiqués chaque jour, ou chaque année plutôt. Donc la seule solution pour ces malades, c'est la greffe de moelle osseuse. C'est le seul traitement normalement qui doit être offert. Et si c'est développé au Maroc, normalement ça va être moins cher qu'à l'étranger, bien sûr. Et il y a un grand besoin de politique nationale pour améliorer cette situation. Il faut impliquer aussi tous les partenaires, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, pour améliorer aussi ou être permissif par rapport aux dons de moelle osseuse à partir de mineurs. Et aussi, bien sûr, développer ou mettre au point une unité pédiatrique spéciale pour ces malades. Alors, et je tiens à présenter cette photo. C'est le premier malade qui a été fait en 2010. C'est Ayoub. C'était un ski T-B-1K+, sur une mutation RAG1. Et il a été fait à l'âge de 2 ans, sans conditionnement. Il y avait beaucoup de personnes qui ont poussé pour qu'il soit fait, soit bien sûr nos collègues de l'étranger, ou je vais dire peut-être plutôt mes maîtres. Il y avait Monsieur Bjaoui, il y avait professeur Fathi Mellouli, il y avait Dr Addikri, il y avait Nizar Malawi, tout le monde poussait pour qu'on le fasse. Il y avait aussi professeur Manchkroun et Monsieur Bousfiha et toute l'équipe, Madame Elal aussi, qui envoyait tous les jours le malade. Et donc Ayoub, il vous salue tous et vous dit un grand merci. Et à la fin, نذكر الآية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وشكرا.